Coucou à tous, allez on commence la semaine par nos petites énergies et nous sommes le lundi 18 octobre. Eh oui, bientôt Halloween. Donc ce sont les énergies donc, de la semaine du 18 au 22 octobre et pour vous les donner j'ai pris l'oracle du chaman mystique. Pour tout ce qui est sentimental j'ai pris l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. Allez, c'est parti, vous avez eu le voyant, le maître du temps, apprivoiser le vent, le gardien de la terre et les anciens. On va voir tout de suite à quelle sauce on va se faire bouffer cette semaine. Avec le voyant, là, vous allez utiliser votre instinct de survie qui vous invite à aller de l'avant, à poursuivre votre chemin dans la direction que vous avez choisie, vous, et non imposée par les autres, et avoir enfin la vérité en face. Tout n'est pas encore rose, mais tout n'est pas sombre non plus. Alors prenez surtout le côté positif de cette vérité pour... attention parce que le côté négatif peut également vous blesser, vous faire du mal, mais elle est nécessaire pour la suite de ce voyage, de ce chemin de vie que vous avez décidé de suivre. Et oui, comme on le sait, chaque chose négative a quand même un côté positif et chaque chose positive a quand même un certain côté négatif. Ne négligez pas cette petite loi de l'attraction, bien entendu. Alors, avec les maîtres du temps, n'oubliez pas que de rester ancré dans votre passé, de le ressasser encore et encore, ne vous créera pas votre avenir, bien sûr. Alors là, certainement pas. La douleur ou la difficulté que vous éprouviez hier, en fait, elle doit être vue comme une leçon pour ne pas la reproduire dans votre avenir, dans votre futur. Il va falloir vraiment maintenant penser à laisser ça derrière vous, à entrer dans votre présent et dites-vous que tout est possible, tout est réalisable si vous le souhaitez réellement. Ne vous laissez pas retourner en arrière parce qu'il y aura quelques petits obstacles sur votre route. Vous devez vraiment les contourner, les pulvériser, faites comme vous le souhaitez, mais il va falloir les passer, ces fameux obstacles. Allez, avec apprivoiser le vent, laissez partir ce qui n'est plus. Maintenant, c'est bon, on a compris. Ça fait plusieurs fois que nos guides nous le disent. On va peut-être laisser partir un petit peu ce qui ne nous sert plus dans notre vie et se concentrer un petit peu plus sur l'ici et maintenant. Réglez enfin toutes ces situations qui vous gênent. Mettez de l'ordre dans vos idées, dans vos papiers. Dissipez un petit peu les malentendus qui sont autour de vous. Restez bien dans la compréhension, dans l'avancement et vous créerez ainsi de nouvelles énergies d'épanouissement personnel, des énergies de réussite autour de vous. Il faut vraiment maintenant arrêter de stagner dans des choses qui ne vous conviennent plus. Allez, avec le gardien de la terre, parce que en fait, c'est vous qui êtes responsable de votre propre bien-être. Même si certaines choses dépendent encore des autres, c'est vous qui avez la décision finale, qui avez ce libre arbitre, parce que vous pouvez vous morfondre en pleurant dans votre canapé si c'est votre choix, mais vous pouvez également, au contraire, vous battre pour ce en quoi vous croyez, pour réaliser vos rêves, pour les rendre vivants, pour qu'ils vous fassent vibrer en fait. Voilà, vous avez le choix entre c'est vous qui avez votre libre arbitre en fait. C'est soit vous choisissez de rester prostré, de rester gens qui pleurent devant Netflix en bouffant de la Häagen-Dazs si vous en avez envie. Mais dites-vous bien que ce n'est pas comme ça que vous allez réaliser un rêve. Alors que ce soit d'ordre sentimental, d'ordre professionnel, d'ordre amical, familial, financier même, c'est pas cette technique-là qui sera la meilleure, à mon avis. Après, vous faites comme vous le souhaitez, si c'est comme ça que vous le sentez. Mais je ne pense pas qu'on vous apportera ça tout cru sur un plateau avec un pot d'Häagen-Dazs.
Allez, avec les anciens, on finit avec une petite touche de commémoration pour nos guides, pour toutes ces personnes qui veillent sur vous. Ils vous disent de voir votre futur lumineux, de laisser enfin votre petite voix vous guider vers ce merveilleux avenir qui vous attend, qui s'ouvre à vous. Ne laissez surtout, surtout personne s'interposer entre vos projets et vous. Façonnez-les suivant vos propres envies, vos propres valeurs, selon vos moyens également, mais donnez-vous le pouvoir d'y croire. Il suffit simplement parfois de... Bien souvent, ce sont les moyens. Faut arrêter. Il faut quand même dire ce qui est. Il faut être franc quand même. Ce sont souvent les moyens financiers qui nous arrêtent. Mais maintenant, à l'heure actuelle, il y a certaines choses qu'on peut faire avec peu de moyens. Oui, je le sais. Non, ne criez pas au scandale. Parfois, il suffit simplement d'ajuster notre vision, notre rêve à ce que l'on a. Pourquoi regarder ce qui nous manque? Regardez plutôt ce que vous avez. Voilà, allez, on voit tout de suite le conseil des anges. Et nous avons eu pour cette semaine Mébaël, qui symbolise la force et la liberté. Alors, vous pouvez lui demander son aide parce qu'il vous permettra de connaître la vérité sur les intentions d'une personne et vous protégera de l'injustice en faisant éclater la vérité. Alors, si quelqu'un vous crache dans votre dos et tout, ou qui se montre très très hypocrite, qui déforme la vérité vous concernant, demandez l'aide de l'ange Mébaël et vous verrez, il vous aidera à y voir beaucoup plus clair. Nous allons voir maintenant ces petits messages canalisés avec le rêve. Un rêve demande du temps, de la détermination et du courage, mais si tu y crois et surtout si tu crois en toi, il se réalisera. Et nous en avons eu nous avons un deuxième message puisqu'une deuxième carte a sauté en même temps. Donc c'est que, vous me connaissez assez maintenant pour le savoir, je me suis dit qu'il y avait un deuxième message, donc je l'ai gardé, c'est la carte des légendes, qui, dans ce jeu, rejoint notre carte des anciens. Donc, pense aux personnes qui ont cru en elles pour réaliser ce en quoi elles croyaient, et tu verras que tu es plus fort ou plus forte que tu ne le penses. Et oui, vous voyez, donc un très très beau message également. Maintenant, nous allons passer à notre petit sentimental et nous allons commencer par nos amis en couple. Là, vous avez eu la note de musique, le pan, la lune, le mystère et l'étoile. Vous allez voir, c'est un très bel oracle qui laisse vraiment, comme il n'y a pas de mots-clés, comme il n'y a pas de livret explicatif, vraiment la part belle, je vais dire ça comme ça, à votre intuition quand vous tirez les cartes, à vraiment un tirage intuitif, instinctif et avec ce que l'on ressent quand on les voit. Allez, avec la note de musique, qu'elle est douce, hein, cette mélodie du bonheur, hein, et qu'il est doux et moelleux, votre petit cocon en ce moment, hein, tout va bien pour vous. C'est vraiment, sortez les violons, on pleurerait presque, hein, tellement c'est chouette. En plus, en période de... J'ai vu ça ce week-end, que les films de Noël commençaient à sortir un peu sur toutes les chaînes publiques, on va dire ça comme ça. Alors écoutez, profitez de la romance, profitez du pays des bisounours et de la guimauve. Allez, on continue sur la même veine avec le pan, tout est clair et limpide entre vous et votre autre. Hein. Tout est merveilleux, vraiment dans la séduction, il n'y a plus de tension, quoique... plus de tension ni de grands sujets de discorde. Hein. Il peut toujours y en avoir un petit peu concernant quelques petites broutilles, mais rien de bien méchant. C'est vraiment, vous êtes dans la séduction, vous voyez le pan qui défait sa roue pour aller séduire sa belle, et bien vous êtes, parce que je dis sa belle, parce que figurez-vous que je ne sais pas comment on dit le mot féminin de pan. Alors, on va dire qu'elle va aller voir sa belle, et voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie d'amour, de tendresse envers votre autre. Hein. Et avec la lune, vous vous laissez guider par cet amour et vous profitez de tous les bons moments
que vous pouvez passer ensemble, à refaire le monde, à vraiment à vous laisser guider par vos rêves, tout ça. Avec la carte mystère, vous ne savez pas ce que vous réserve exactement l'avenir entre vous deux, l'avenir de votre relation, mais vous sentez que vous pouvez tout affronter du moment que votre autre est à votre côté. Et avec l'étoile, et vous ne loupez aucune occasion de montrer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez envie d'éprouver avec votre autre. Alors vous voyez vraiment de très très belles énergies d'amour. Eh bien écoutez, profitez de tous ces bons moments. Ça ne durera peut-être pas. Allez savoir. Allez, on voit tout de suite avec les célibataires. Vous avez eu la boussole, les pierres, le bol tibétain, la trappe-rêve et la fleur. Eh bien, vous, c'est pas la même. Allez, pour nos célibes, allez, avec notre boussole, allez, encore un petit coup de confusion, encore un petit coup de questions sans réponse. Bref, c'est vraiment du grand n'importe quoi dans votre esprit en ce moment, et vous ne savez toujours pas dans quelle direction aller. Vous ne savez toujours pas comment résoudre le souci, le problème qui vous titille depuis quelques semaines maintenant. Avec les pierres, et cela crée beaucoup d'instabilité émotionnelle, beaucoup de conflits intérieurs également, parce que votre ego et votre cœur se disputent encore et toujours, et je le sens que avec la suite du tirage, ça va pas s'arranger. C'est vraiment très lourd pour vous, très stressant, très frustrant, parce que vous avez toujours ce même problème et vous cherchez un moyen de guérir vos blessures. Mais pour l'instant, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas si vous devez écouter votre ego et faire un petit peu n'importe quoi, ou au contraire, écouter votre cœur et peut-être vous diriger vers une personne que vous devriez retrouver. Ça, on ne peut pas répondre, comme je le dis. Vous avez votre libre arbitre, on ne peut pas répondre pour vous. Moi, je vous dis simplement ce que je vois dans les tirages. Après, votre libre arbitre, c'est à vous de l'avoir. Soit vous êtes trop fier, trop rancunier, vous n'êtes pas prêt à pardonner et vous écoutez votre ego, soit par contre, vous vous dites non, je me donne la chance d'être heureux ou heureuse et je vais suivre mon cœur quoi qu'il arrive. Après, que ce soit nous en vidéo, ou que ce soit des personnes qui vous sont proches, je veux dire qui sont dans votre entourage, personne ne peut prendre cette décision pour vous. C'est à vous de le savoir, mais bon, à un moment donné, il va quand même falloir y passer. Allez, avec la trappe-rêve, on vous dit que tous ces doutes, toutes ces questions que vous vous posez tournent en boucle, limite à l'obsession dans votre tête, et pour l'instant, votre tête, eh bien, c'est un vrai cerveau en ébullition, prêt à exploser. J'ai même eu l'image de la cocotte minute avec sa soupape qui allait sauter. Alors écoutez, vous êtes vraiment sur le fil, parce que il va falloir, à un moment donné, rétablir cet équilibre émotionnel dont vous avez besoin. Mais on finit quand même à peu près sur une note d'optimisme. Je dis bien à peu près parce que vu le début du tirage, c'est pas terrible. Avec la fleur. Parce que vous aimeriez bien quand même que la personne à laquelle vous pensez, qui vous met dans cet état de mental très lourd, puisse vous pardonner les erreurs que vous avez pu faire. Puisse au moins dire, même à la limite, que si vous lui écriviez, elle pourrait répondre, parce que vous ne savez pas comment vous excuser. Vous ne savez pas si cette personne sera d'accord pour vous répondre, si elle voudra bien vous tendre la main. Disons-le franchement, si vous n'essayez pas, vous ne le saurez pas. Et oui, donc, on verra dans les énergies futures si vous avez osé et si vous avez pris une sage décision pour vous, ou au contraire, si vous avez préféré laisser votre ego, votre fierté vous diriger et peut-être être encore dans de mauvaises
très mauvaises énergies pour la suite. Nous verrons ça pour le week-end et la semaine prochaine. Hein. Allez, on finit par nos petits breaks. Et nos petits breaks ont eu le pissenlit, la boule à neige, le sablier, la méditation et la balance. Allez, avec les pissenlits. Eh bien alors, mes petits breaks, vous avez cette petite étincelle d'espoir. Vous avez envie de rallumer la flamme, envie de revoir la personne de votre cœur et de revivre enfin votre histoire. Vous avez vraiment ce rêve en vous que cette personne revienne et que cela puisse, alors, pas recommencer parce que vous êtes quand même en non-communication, donc en rupture, donc il y a quand même des choses à changer pour repartir sur de bonnes bases, mais avec notre petite boule à neige, vous vous sentiez quand même aimé, protégé hein, quand vous étiez en sa présence, quand vous étiez aux côtés de cette personne, et maintenant vous vous sentez quand même assez perdu, hein, assez seul sans lui, sans elle, dans ce vaste monde. Hein. Vous êtes, à la limite, on a l'impression que vous êtes dans une solitude émotionnelle assez grande et que vous avez cette impression que personne ne peut comprendre ce que vous éprouvez. Ce que vous souhaiteriez dire à la personne de votre cœur, mais que ça ne sort pas. Parce que vous sentez tellement renfermé, tellement étouffé par ces émotions, par cet amour, que ça vous fait mal. Mais avec notre petit sablier, le temps vous semble long et vous avez quand même pas mal de mal à vous focaliser sur votre présent. Vous préférez rêver à votre passé, à ce qui a été, plutôt que de regarder la vérité en face. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans on va revenir à la carte d'avant, dans la solitude, parce que vous ne savez pas comment faire. Allez, mais avec la méditation, mais c'est grâce à ces souvenirs que vous vous sentez apaisé, en paix avec vous-même. Grâce à cet amour que vous ressentez pour votre autre, maintenant, la colère est partie en fait. Mais, même si vous vous sentez en paix, il vous manque quelque chose. Vous n'avez pas cette impression La colère est partie et vous êtes vraiment dans une attitude très zen, très méditative par rapport à tout ça, parce que vous essayez de cicatriser vos plaies, de guérir vos petites blessures. Et comme on le voit avec la dernière carte, donc celle de la balance, vous essayez tant bien que mal à retrouver votre équilibre. Vous essayez de vous ancrer, vous essayez de ne plus, c'est pas ne plus penser à la blessure, bien sûr qu'elle est toujours présente, hein, puisque quand quelqu'un nous manque, la blessure est toujours là, on a du mal à aller de l'avant. Mais vous essayez quand même maintenant de retrouver une certaine harmonie dans vos émotions, une certaine harmonie dans votre vie. Et des fois, la balance, elle n'est pas très bien équilibrée, hein, faut le dire ce qui est. J'espère que ça ira pour vous et que on vous retrouvera dans de meilleures énergies pour ce week-end ou pour la semaine prochaine. Voilà, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine également pour ceux qui ne regardent pas les quotidiennes. Et je vous dis bye bye.